Et avec nous en direct de Paris pour parler du rapport sur le nouveau modèle de développement, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Monsieur Dupuis, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, quel regard portez-vous sur le rapport sur le nouveau modèle de développement publié et présenté au roi Mohamed VI ? Écoutez, je ne voudrais pas paraphraser le ministère des Affaires étrangères, mais le ministère des Affaires étrangères français a fait un communiqué en se réjouissant de la réalisation de ce rapport après 6 mois de retard, eu égard à la pandémie. Et je crois que ce rapport, évidemment, aura des incidences sur la coopération économique entre la France et nos deux pays. C'est une longue histoire entre nous, d'une certaine manière corroborée par un certain nombre de visites ministérielles, le ministre de l'économie Bruno Le Maire ou encore le ministre chargé du tourisme Franck Riester était au Maroc il y a peu, rappelant l'immensité ou la profondeur de cette coopération. 950 entreprises françaises et leurs succursales sont présents au Maroc, produisant ou induisant près de 100 000 emplois directs. Donc cela aussi a son importance dans ce nouveau modèle de développement à l'horizon 2035, dont le but est de faire un tour d'horizon des facteurs d'opportunité, mais également des fragilités de l'économie marocaine, dans une logique prospective qui s'inscrit dans les objectifs du développement durable, avec la volonté de s'appuyer sur un PIB structurant, 118 à 121 milliards de dollars, avec la volonté évidemment d'inclure de plus en plus de secteurs économiques dans ce développement. La France, comme je le disais, qui a vu sa balance commerciale avoisiner les 107 milliards de dirhams, pratiquement 9,82 milliards d'euros précisément l'année dernière, regarde avec beaucoup d'intérêt les facteurs d'opportunité que Cheikh Ben Moussa, que nous connaissons bien en France, puisqu'il est resté ambassadeur du Maroc en France, a présenté au roi il y a quelques jours et va présenter à l'Assemblée aujourd'hui. Alors, vous avez exprimé, Monsieur Dupuis, la France a exprimé à travers le porte-parole du Quai d'Orsay, qui a pris avec grand intérêt le contenu du rapport. Elle a exprimé, comme vous l'avez aussi dit, sa volonté d'accompagner le Maroc dans sa mise en œuvre. Pour vous, Monsieur Dupuis, quelle forme cet appui pourrait-il prendre concrètement ? Déjà, il faut s'appuyer sur les 15 mesures que met en exergue le rapport. Et donc, évidemment, j'ai sous les yeux les différentes propositions et elles répondent peu ou prou à la symétrie de développement de nos deux pays. Premièrement, valoriser le PIB nominal avec l'objectif de porter à 16 000 dollars pour le Maroc, occasionnant évidemment une diversification, ou nécessitant plutôt une diversification des sources d'enrichissement pour l'économie marocaine. Deuxièmement, faire participer à une plus grande introduction ou une plus grande présence du Maroc sur les chaînes de valeur mondiales. C'est particulièrement prégnant à l'aune de la crise de la pandémie, où l'on découvre la vertu de la colocalisation, où l'on pourrait, dans les années qui viennent, comprendre que la perte de souveraineté auquel nous sommes tous confrontés par rapport à un certain nombre d'industries stratégiques, je pense notamment à la pharmacopée ou aux industries sanitaires, nous obligerait sans doute à rapatrier plus proche de nous, donc de part et d'autre du bassin méditerranéen, un certain nombre d'industries, un certain nombre de molécules, un certain nombre de technologies que nous avons exportées loin et nous mettant évidemment au péril des futures pandémies, ou nous mettant à l'abri des futures pandémies. Alors on pourrait faire la déclinaison de la liste à l'après-vert, mais ce que je retiens dans ce rapport, c'est un parallélisme avec la manière dont la France pense aussi son avenir. En septembre dernier, a été créé un haut commissariat au plan qui reprend une vieille idée des années 70, une sorte de planification des éléments de convergence ou de réflexion prospective en matière de choix de politique publique, que ce soit au niveau démographique, économique, social, environnemental, sanitaire, technologique et culturel. Ça répond à peu près en synergie ou en parallèle ou en miroir avec le modèle de développement, du nouveau modèle de développement et la mise en place de cette commission spéciale pour définir ce nouveau modèle de développement à l'horizon 2035. Encore une fois, les objectifs du développement fixent des objectifs qualitatifs à atteindre en 2030 sur le continent africain, et à travers cette planification ou ce
renouveau de planification à travers ce haut commissariat au plan confié à François Bayrou, on a aussi la certitude que nous devons penser nos économies, penser nos trajectoires économiques, non pas sous la forme de planification annuelle, mais de planification sous forme de ce qu'on avait dans les années 60, des plans à travers, par exemple, des plans quinquennaux prédisant ou prévoyant le futur à horizon de 10, 15 ou 20 ans. Emmanuel Dupuy, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci. Merci à vous.